toute la création de Dieu, tous les êtres humains, petits et grands, tout ce que Dieu a créé. Et même, ça termine en disant, le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vous invite à vous lever ce matin. Est-ce qu'il y en a qui respirent? Vous avez peut-être le nez bouché, mais vous pouvez respirer par la bouche. Vous pouvez respirer, donc vous pouvez louer le Seigneur. Louons le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Il est digne de louange, d'adoration. Commençons avec une acclamation au Roi des cieux. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Allons-y ensemble, entrons dans sa présence avec reconnaissance. Amen. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs.
Aucun autre nom n'est plus puissant, n'est plus beau, n'est plus grand que celui de Jésus. Amen. Surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh,
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, oui, tu es le Christ, oh, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu Vous savez combien c'est un privilège de connaître le Christ, le Fils du Dieu vivant? Vous savez, c'est possible à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui en a profité encore. Et c'est pour ça que nous sommes encore là, c'est pour ça que ces louanges sur terre se font encore ici-bas. Et combien de proclamer ce Jésus, ce Christ vivant qui... Lorsqu'on dit « j'ai cru, je l'ai connu », comprenez que c'est plus que juste une conception de dire « je connais des trucs sur Jésus ». C'est vraiment l'idée d'une révélation, d'une connaissance, expérience avec Dieu. Et c'est ce qu'on peut vivre jour après jour. Et c'est ce qu'on veut dire. On veut vivre en profondeur ce matin. Et la première chose que j'aimerais vous partager, qui pour moi est un essentiel lorsqu'on parle de la louange et de l'adoration, c'est l'importance d'adorer Dieu de tout son être.
La parole de Dieu, vous connaissez bien le premier commandement, Matthieu 22, verset 28, qui rappelle Deutéronome chapitre 6 de l'Ancien Testament. Et ça commence en disant, un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On a tendance à vouloir compartimenter, à vouloir décrire qu'est-ce que veut dire cœur, âme. La pensée qui est inspirée par l'auteur, c'est simplement de dire que de tout notre être, de la tête aux pieds, de tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre personnalité, dans nos émotions, comme de tout ce qui est à l'extérieur, notre corps, la façon que nous pouvons bouger, danser et lever nos mains, comment nous pouvons servir, comment nous pouvons donner, partager, protéger. Tout notre être, la façon que nous allons se comporter, comment nous allons louer Dieu, démontre notre amour de tout notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je me rappelle lorsque j'étais en 2006, j'ai visité Israël, puis à Jérusalem, il y a le mur d'élémentation. Et tu as les Juifs qui sont là, qui prient, puis pendant qu'ils récitent des psaumes, pendant qu'ils récitent la parole, ils se dandinent comme ça continuellement. Puis on avait demandé à plusieurs touristes, on avait demandé aux guides, et puis savez-vous pourquoi ils font ça comme ça? Puis la seule remarque qu'il a eue, ça a été c'est la façon qu'ils ont d'adorer Dieu de tout leur être. Dans Deutéronome 6, ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et je veux vous partager combien c'est important quand on loue le Seigneur que toute notre body, que tout notre cœur, que toute notre pensée, notre concentration soit là. Dieu, lui, est pleinement là. Il entend, il est présent et il veut qu'on participe, qu'on rentre en communion pleinement avec lui. Et quand je parle de louange de tout son être, je ne peux pas m'empêcher de penser au roi David, évidemment. Dans 2 Samuel, chapitre 6, les versets 9 à 23, ça faisait des années que l'Arche de l'Alliance n'était pas revenue à Sion, dans la ville de David qu'on a appelée, et vraiment à Jérusalem, c'était parmi le peuple de Dieu. L'Arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Mais David, lui, dans sa royauté et dans son règne, c'était tellement important. Il a composé plusieurs chants. C'est un adorateur. Et dans ses conquêtes, dans ses victoires contre les Philistins, et vraiment, c'était toujours par la puissance de Dieu, par le fait que si Dieu est avec moi, si Dieu me dit que je vais avoir la victoire, je vais avoir la victoire. Et lorsqu'il était tout jeune devant Goliath, vous savez l'histoire, c'est parce que c'était au nom de l'Éternel des armées qu'il avait le courage d'aller battre ce géant-là. Il savait que la présence de Dieu était là, c'était essentiel. Et il y a ce moment dans ce passage, j'y vais très simplement, mais il est tellement content. L'Arche de l'Alliance, enfin, revient dans sa ville, là où elle doit être. Et il y a des instruments, il y a de la musique, il y a plein de choses, il y a de la joie, l'exubérance, les acclamations. Et il entre et David danse. Et il est vraiment en train de danser, il se réjouit. Puis il a enlevé ses vêtements royaux parce que il veut être là, probablement à l'aise physiquement, mais aussi comme humblement, simplement devant son Dieu. Il est comme les sacrificateurs ou les serviteurs de Dieu et les serviteurs du roi. Et il se donne à fond. Il se donne à fond pour Dieu. Et il danse de toutes ses forces. Et il danse, il crie, il chante à Dieu de tout son cœur. Et la parole de Dieu nous dit au verset 20, au chapitre 6 de 2 Samuel, « David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, d'une façon ironique et moqueuse, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » Il était habillé comme un simple homme, il avait enlevé ses habits royaux. David répondit à Michal, qui est sa femme, et que ce n'était pas un propos amical en passant.
C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et là, il y a un principe qui est là très important, très simple, mais très important. Le fait que lorsqu'on chante à Dieu, même pour ceux qui sont sur l'estrade, comme pour vous dans vos bancs, lorsque vous chantez à tue-tête, lorsque vous élevez les mains, lorsque vous sautez à votre place ou tournoyez, vous dansez, on n'est pas comme à Israël à commencer à faire le tour de la place en dansant en train. Là. C'est pas notre culture. Mais le point, c'est que lorsque vous êtes à votre place et que vous exprimez d'une façon extérieure qui colle à qui vous êtes, mais qui fait en sorte que vous avez trouvé votre façon de louer Dieu de tout votre être, c'est devant Dieu que vous le faites. Ce n'est pas devant les autres. Michal, elle avait le regard horizontal et elle était très préoccupée par qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis David va dire, hey, c'est parce que, en bon québécois, il dit, je m'en fous un peu de ce que les autres vont penser. C'est pas pour eux que je fais ça. Même si je suis l'homme le plus important du pays, le roi, et que Dieu m'a béni, m'a donné de grandes richesses et un grand prestige. Moi, c'est devant Dieu, je me réjouis de la présence. La chose la plus importante dans ce monde, c'est pas mon or, c'est même pas toi, Michal, ma femme, c'est la présence de Dieu. Il va dire au verset 22, je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux, toutefois je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Et on va aller dans la louange, l'adoration maintenant, et je vous invite, vous pouvez rester assis ou vous lever de la façon qui va exprimer tout votre être par rapport au chant qu'on va chanter, mais pensez vraiment à ça et gardez ça dans votre cœur tous les jours, toutes les semaines, toutes les réunions jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous levez les mains, ou quand vous ne les levez pas, ou quand vous sautez sur place ou que vous ne sautez pas, ou quand que vous l'exprimez d'une certaine façon, que vous faites un cri de joie, c'est pas pour les autres que vous le faites. C'est pas devant les autres que vous le faites, c'est devant Dieu. C'est pour Dieu. Et c'est tellement important de garder ça. Nous sommes ensemble, on se respecte les uns les autres, mais c'est devant Dieu, c'est toujours pour lui et par lui, devant lui qu'on loue le Seigneur. Alors, continuons dans la louange, l'adoration. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, de tout mon être, chantons-le ce matin. De tout mon être, alors s'élève
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu tout mon être. alors mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de gloire, tu es roi. tu es roi, Je vais vous entendre ce matin, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Juste les voix. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oh Seigneur, la raison pour laquelle on vit, c'est pour t'adorer, Éternel. Nous voulons t'adorer, car tu es notre raison de vivre, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, gloire à ton nom. Je veux t'adorer, oui t'adorer, la raison de vivre, c'est de t'adorer.
raison de vie, c'est de t'adorer. Raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia, Jésus, nous sommes là pour toi ce matin et chaque jour que nos vies t'honorent jusqu'à notre dernier souffle, qu'on puisse te louer, t'adorer, te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci, ta sainte présence. Alléluia. Je remercie vraiment toute l'équipe de louanges, leur sensibilité. Puis une des raisons qu'il y a plus de vieux cantiques ce matin, c'est une des raisons qu'ils voulaient être certains que tout le monde chante le plus possible. Et on a tous âges et c'est une belle marque de respect. Et c'est spécial parce que, vous savez, moi, j'étais dans les années 80, j'étais déjà dans l'église. Je suis né en 82, donc j'étais tout jeune, mais 80-90, j'ai chanté. Hein, je connais les ailes de la foi, je connais le Célébrons Dieu, je connais le J'aime l'Éternel 1. Tu sais, ça, tu dis ça à des jeunes adultes. D'un, ils connaissent pas souvent le J'aime l'Éternel, mais bon, et je regardais, j'ai emprunté le J'aime l'Éternel 1. Volume 1 de Pasteur Serge cette semaine, puis je regardais certains chants. Et il y a des classiques vraiment qui m'ont percuté dans ma jeunesse, puis c'est bon de se rappeler et de rechanter ça. J'étais béni cette semaine, puis un des chants, un de mes préférés, c'était justement en lien avec l'histoire de David qui rentre avec l'Arche de l'Alliance, puis vous connaissez peut-être « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue. Et là, ça augmente la vitesse à chaque fois. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse. David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse. David, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Woo! Il y a toutes sortes de beaux chants comme, encore une fois, Jésus, c'est le plus beau nom. Vous vous rappelez de ça, Raymond? Hein? Jésus, c'est le plus beau nom. Allez-y. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec, source de joie, parole de vie, parole de vie. Dernière fois ensemble, Jésus, c'est le plus beau nom, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Source de joie, parole de vie, parole de vie.
Il y avait des beaux chants comme « Tendre Père, j'aime te contempler ». Souvent, les vieux cantiques étaient aussi trinitaires. On adorait, on reconnaissait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et j'aimais ça aussi quand il y avait des chants, que c'était des chants à répondre. Hein, il y avait, les hommes disaient quelque chose, les femmes répondaient. Et des fois, c'était donc ceux qui chantaient, la foule, l'assemblée répondait. Et une autre particularité pour ceux qui ont été dans ce genre d'église-là, c'est que on pouvait caler notre chant. Dans le sens que on pouvait... il y avait le leader de louange qui disait, bon, qui aimerait ça? Quel chant vous aimeriez chanter? Puis là, on sortait les numéros, on les savait par cœur. Et mon frère et moi, il y avait 2 chants qu'on sortait continuellement. C'était le 247. Qui est capable de me dire le 247 dans J'aime l'Éternel 1? Mon frère est sûrement à l'autre côté parce qu'il aurait crié. C'est Maranatha. L'autre, c'était El Shaddai. On chantait en hébreu. C'était fou. Parce que c'était beau. Mais ça, c'était le 299. Mais Dieu, j'aime l'Éternel 2. Mais Maranatha. Juste le deuxième couplet. Puis, pour ceux qui savent, faites juste... pardon? Le 3... Et bon. On reste sur le 247, mais j'aimais bien le chant qui dit « Je suis dans joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, Allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Moi, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Ça marchait. On avait été avertis. Comment? On avait été avertis. Yes. Donc, vous comprenez pourquoi l'avertissement. Mais vraiment, c'était des bons chants comme ça. Puis, on pourrait parler... oui, il y avait... Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, jeunes filles danseront de joie. Là, il y avait... Lai, 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 lai. Jeune fille... Donc, c'est... Fait qu'il y avait toutes sortes de beaux chants comme ça, mais les chants qui augmentaient, on aimait ça particulièrement. Ça augmentait de vitesse, et puis là, il y avait des lails. On savait pas ce que ça voulait dire, mais on se réjouissait quand même, puis c'était des chants qui amenaient de la joie. Tout ça pour vous dire que, est-ce que vous réalisez que ces vieux cantiques-là, on est juste dans les années 70-80, mais on pourrait aller, on chante des fois des chants 1800. Je pense qu'un des chants qu'on a chanté est assez plus d'un siècle et tout ça. Mais au moment de leur écriture, au moment qu'on chantait ça, c'était un cantique nouveau. C'était un cantique nouveau par quelqu'un qui a été inspiré par Dieu, parce qu'il vivait quelque chose que Dieu lui a fait vivre, il l'a vu, il a goûté à la bonté de Dieu, à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que à l'Église Fusion, nous aimons et nous chantons des cantiques nouveaux. C'est parce que Dieu agit encore. C'est parce que Dieu est vivant encore. On va continuer de chanter des vieux chants parce que ça continue d'être vrai, ce qu'il est dit sur ce que ces chants disent sur Dieu. Mais le fait d'avoir régulièrement des nouveaux chants, c'est parce qu'on est en train d'être renouvelé et de rappeler Dieu agit encore. Le psaume 33, verset 3 nous dit « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » On est appelé à avoir de la nouvelle musique, des nouvelles voix, des nouvelles paroles, parce que Dieu agit encore. Un cantique nouveau en face de la bonté de Dieu. Il y a un commentaire qui nous dit ça, qui se renouvelle chaque matin. La louange jaillit de l'âme croyante comme une source d'eau vive. C'est particulièrement le cas pour le fidèle après une grande délivrance et pour le peuple de Dieu au commencement d'une phase nouvelle de l'œuvre du salut. Toutes les époques du renouvellement religieux, réformation, réveil, ont créé de nouveaux chants.
Le psaume 149, il y a au moins à 3 reprises dans les psaumes, ça dit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Parce qu'à l'ère nouvelle dans laquelle entre Israël, comme entre l'Église Fusion et comme entre chaque individu dans les nouvelles saisons, nouveaux moments, il y a des chants qui jaillissent de notre cœur. Il y a des gens qui ont le don de composition, ils ont une inspiration et on va entendre tantôt une composition. Mais je pense que le Seigneur aimerait entendre votre composition du matin. Le cantique nouveau est contextuel à ce que Dieu fait de nouveau dans notre vie ou comment il se révèle. Mais il y a aussi l'aspect combien il est important d'apprendre à s'exprimer avec liberté, avec sincérité par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, encore une fois, assis ou debout, pendant qu'il va y avoir quelques accords qui vont s'enchaîner et que moi et d'autres, on va louer le Seigneur avec des cantiques nouveaux, avec ce qui va nous venir sur qui Dieu est pour nous, ce que Dieu fait. J'aimerais qu'on prenne un peu un moment de louange spontanée, d'improvisation à votre place. Ça peut être en silence, mais ça peut être parlé ou chanté. Ça peut être en langue, ça peut être à votre façon, comment Dieu vous inspire. Mais on a à développer et apprendre à louer Dieu de façon renouvelée, au-delà de ce qui apparaît sur les écrans. On est inspiré, on est béni et on va continuer de le faire, évidemment, c'est biblique. On va chanter les chants que Dieu inspire à des compositeurs. Mais Dieu veut votre louange aussi de tout votre cœur. Qu'est-ce que vous vivez ce matin? Qu'est-ce qui ressort de votre cœur, de cette semaine, de ce mois, de cette année? Quelle louange vous pouvez déclarer au Seigneur? Alors, élevons ce cantique nouveau de nos cœurs quelques instants. Juste un peu de louange spontanée. Laissez déborder vos cœurs. On a beaucoup prié cette semaine. Que nos coupes débordent, que le Saint-Esprit se déverse. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Que nos coupes débordent, Dieu d'abondance. Tu es le Dieu de vie. Tu nous aimes tellement, plein de grâce es-tu, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons. Tu remplis nos coupes, tu remplis nos vies, Seigneur. Oui, que nos coupes débordent, l'amour de joie de l'esprit. Car tu es ce Dieu d'abondance. À toi louange, à toi la louange, l'honneur, la gloire. Qui est comparable à toi, Dieu fidèle. Alléluia. Pour toi, Jésus, nous élevons nos voix. Tu es présent. Oui, c'est pour toi, Seigneur. Alléluia. Quel Dieu grand, quel Dieu véritable et redoutable. Tu es digne de louange, d'adoration. Nul n'est comme toi, Seigneur. Hier, tu étais avec nous. Aujourd'hui, tu es avec nous. Demain, tu seras avec nous. Nous chérissons ta présence, Seigneur. Nous désirons, nous aimons ta présence. Tes promesses sont éternelles. Tes bontés
Seigneur, merci pour ce que tu fais dans notre Église, ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu, dans la jeunesse comme dans tous les groupes d'âge. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui, tu inspires encore aujourd'hui. Tu interviens dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos corps encore aujourd'hui. Alléluia. Merci pour ce chant que notre sœur va nous interpréter, que tu as inspiré. Et nos cœurs se tournent vers toi, dans l'écoute et dans le chant de ce nouveau cantique pour ta gloire. Alléluia. Quand David a dit qu'il allait parler d'élever un cantique nouveau à Dieu, je suis rentrée chez moi, je me suis installée à mon piano, puis j'ai commencé à louer Dieu en plaquant quelques accords. Et j'ai littéralement expérimenté ce qu'on vient de vivre ensemble ce matin. Ça fait à peu près 4 ou 5 semaines que ce chant-là existe. Et c'est ma première composition. Donc, et il y a à peine 1 an et demi, je disais que moi, je n'étais pas capable de composer. Donc, gloire à Dieu, amen. Alors, j'étais là à mon piano et j'ai juste simplement commencé à répéter 2 phrases sans arrêt. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Et il est né cette chanson. En espérant que ça puisse vous inspirer. Sentez-vous à l'aise de chanter avec moi. Tout le monde peut chanter ça. Et recherchons la face de Dieu ensemble. Amen. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Encore une fois. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Tu soutiens. Tu soutiens le cœur affligé. Tu délivres le condamné. Tu combats pour moi. Tu me donnes la force qu'il faut. Tu m'accompagnes dans mes maux. Je combats avec toi. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Et tu es là. Et tu es là. Tu es là. Mes yeux ne voyaient plus. Mais maintenant mes yeux sont ouverts et je te vois. Ta liberté remplit mon âme pour ta louer. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Tu es là. Et tu es là. Oh oui, tu es
Oui. Tu es là. Encore. Tu es là. Mes yeux ne voyaient plus. Mais maintenant mes yeux sont ouverts et je te vois. Ta liberté remplit mon âme pour te louer. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Mon âme aspire à toi. Mon cœur cherche ta face. Et tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. 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 Merci Chanel, quel beau chant inspirant. Puis dans toutes les jeûnes et prières à chaque année, c'est mon cri, mon âme aspire à toi. Je cherche ta face, Seigneur Dieu, et ça va faire partie de ma playlist. Le psaume 22 nous dit « Et toi, Dieu, tu es saint, tu habites au milieu des louanges d'Israël. » Ce qu'il y a de particulier, et je veux vous parler en conclusion de ma part, c'est la puissance de la louange. Pourquoi il y a autant de victoires qui sont remportées dans la louange? Pourquoi il y a autant de choses qui se manifestent, qui est puissant lorsqu'on loue le Seigneur par la foi, même lorsqu'on ne le ressent pas, c'est le fait que Dieu se manifeste, que Dieu est présent d'une façon particulière dans la louange. Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, une histoire tellement glorieuse et bien connue, il y a Josaphat, le roi, qui s'approche, qui crie à Dieu, puis il lui dit, Seigneur, on va faire quoi? Parce qu'il y avait des menaces d'armées qui allaient venir les attaquer, puis il voyait qu'on n'a pas assez de soldats. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis au verset 12 de 2 Chroniques 20, il dit, « Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Dans plusieurs de nos vies, des fois, il y a des épreuves, de l'adversité qui se lève, puis on se sent attaqué, on se sent comme si on est faible, on n'arrivera pas à surmonter cet obstacle, à vaincre cet ennemi. Puis lorsqu'on vient avec humilité devant le Seigneur, puis Seigneur, et souvent la prière des pasteurs, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et comme chrétien, plusieurs fois, on se présente, puis devant telle situation, Seigneur, pour mes enfants, pour mon travail, mes finances, je ne sais pas quoi faire. Mais mes yeux sont fixés sur toi. Ça, c'est le cœur d'adorateur, c'est le cœur de la louange. Et c'est là qu'il y a une puissance qui peut se manifester parce qu'on laisse la place à Dieu d'agir, d'intervenir. Et là, il y a des prophètes qui viennent prophétiser, puis ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Des fois, la stratégie pour surmonter un obstacle ou pour remporter une victoire, c'est pas notre stratégie, c'est pas ce qu'on penserait à la base. Mais là, ce que Dieu leur dit, c'est faites-moi confiance. Vous allez vous présenter devant l'ennemi au jour du combat. Et peu importe le nombre de milliers que vous êtes et vous faites face à
peu importe la quantité nombreuse devant vous, je vais m'occuper, je vais vous donner la victoire, je vais combattre pour vous. Imaginez quand tu es un vaillant héros, tu es un guerrier, tu es habitué d'utiliser ton épée, tu es habitué d'aller au combat, puis de protéger les uns les autres. Et là, tu te fais demander de juste faire confiance, tu viens. Tu sais que si Dieu ne se pointe pas, là, c'est la défaite totale. Et ils font ça quand même. Et au verset 22, ça dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Alléluia. Mon point, c'est que des fois, on se dit, c'est la louange qui crée quasiment, qui produit la puissance de Dieu. Mais en réalité, la réalité, le fait, la vérité, c'est que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui donne la stratégie. Et lorsqu'on comprend ce qui nous est demandé, lorsqu'on est devant l'ennemi puis qu'on a peur et qu'on se dit, ben voyons, on est habitué de se battre, pourquoi Dieu n'envoie pas juste plus d'armées, qu'on ait des alliances, on essaie de trouver des stratégies humaines. Qu'est-ce qui amène une puissance et que Dieu se manifeste? C'est qu'au lieu de penser à tes inquiétudes, de penser à tes peurs et de continuer à essayer d'écrire des stratégies, tu dis, je vais louer le Dieu qui m'a dit qu'il allait combattre pour moi. Amen. Lorsqu'on s'appuie, la louange, ça nous aide à se confier en Dieu, à croire ce qu'il nous a dit dans sa parole et prophétiquement dans nos cœurs. La louange nous aide à toujours garder nos yeux sur lui, à dire, mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Humainement, ça n'a pas de sens, ça ne marchera pas. Mais Dieu est Dieu, il a parlé. La louange t'aide à rester. C'est pour ça que c'est puissant. C'est pour ça que la puissance de Dieu se manifeste dans la louange, l'adoration. C'est qu'au lieu d'être dans nos stratégies humaines et se confier en nous-mêmes, on se confie en Dieu. Et là, toute la puissance de Dieu peut se manifester. La puissance de la louange nous fait vivre des textes comme dans Néhémie qui dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». La louange te permet de vivre un autre texte qui dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Combien de gens ont vécu des guérisons physiques, des délivrances émotionnelles ou de pensées psychologiques par rapport à des abus, par rapport à des choses qui ont été victimes ou simplement par une mauvaise éducation, des blessures profondes. Mais que dans la louange, ils ont remis ça à Dieu. Ils ont dit, tu es celui qui me donne la victoire. Tu es celui qui me guérit, me délie. Tu es celui qui me trace un chemin dans le désert, qui abreuve dans le désert. Tu es celui qui trace un chemin dans la mer que je dois traverser. Tu es Dieu. Et combien de gens ont vécu des délivrances, des libérations. Je me rappelle, dans le début des années 2000, j'étais dans une conférence sur la louange à Toronto, puis j'ai grandi dans une église baptiste qui commençait à expérimenter la présence de Dieu, mais c'était pas tout le monde qui levait les bras, c'était pas tout le monde qui levait les mains, c'était assez timide, des cœurs sincères, des cœurs profonds, mais il manquait cette liberté du Saint-Esprit qui permet, et là, les dons spirituels ont commencé à entrer dans l'église et on a vécu des belles choses et on a commencé à vivre des moments de louange puissants. Et je me rappelle là-bas, moi j'étais timide, j'aimais Dieu de tout mon cœur, mais moi, sauter, danser, lever les mains, je connaissais pas ça. Puis, à un moment donné, il y a un appel, il y a des moments, et c'est de la louange, des enseignements sur la louange. On est dans la présence de Dieu toute la journée pendant une fin de semaine. Et là, je sens des chaînes qui brisent. Et qu'avec le groupe de louanges et le chant, puis je fais juste louer Dieu, puis je me mets à danser et je me mets à tournoyer comme ça. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'imaginais que j'étais habité par l'esprit de David là, qui rentrait avec l'arche à Jérusalem, mais c'était l'esprit de Dieu qui m'animait et qui me libérait et qui me permettait d'être moi-même et d'être l'homme que Dieu veut que je sois et un enfant qui peut le louer, l'adorer pour Dieu, pour qui adorer son Dieu. Je me rappelle aussi une fois où je voulais montrer dans le temps que je dirigeais des chants avec une équipe de louanges, puis j'avais tout le groupe, puis j'étais tellement gêné, ma voix sortait pas dans le micro, j'étais intimidé, puis j'avais pas confiance en moi, tout ça. Puis à un moment donné, j'avais un chant que je voulais leur montrer, mais il fallait bien qu'ils m'entendent.
Et c'est un chant qui m'avait béni, puis je l'avais appris, puis tout seul chez nous, ça allait bien. Et là, à un moment donné, je vais vous montrer ce chant-là. Puis, fait que là, tout le monde s'approche de moi, puis là, ça m'intimide encore plus, tout le monde m'entoure. Et je commence à jouer, puis là, ma voix shakeait, puis ça sortait pas. Puis, à un moment donné, à l'intérieur de moi, ça a juste fait comme « Tant pis, Seigneur, je vais chanter ça à toi, puis ils vont l'entendre, coudonc. » Et je me mets à chanter, puis de tout mon cœur, je me ferme les yeux, puis je me sentais léviter, hein, un lévite, c'est ça? Je me sentais flotter, j'ai été libéré de toute honte, de toute... peu importe ce que les gens, puis en plus, c'était tous des gens qui m'aimaient, qui respectaient, qui allaient juste... Mais peu importe, des fois, on s'imagine des choses, puis on a une crainte du jugement des autres, puis... Mais ce moment-là, ça a été, j'avais 18, 19 ans, ça a été une libération. Physiquement, ma voix commençait à sortir plus fort. Dans les techniciens de son, ils ont eu moins de misère à ajuster mon son et tout ça parce que physiquement, j'ai vécu quelque chose, une libération. Et dans ma personne et tout ça, j'ai commencé plus à m'affirmer. Et puis, à un moment donné, bon, mon appel était plus vers la prédication, le pastorat. J'ai délaissé le chant, la musique, mais Dieu s'est servi de ça. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, de louer tout notre cœur. Il y a des délivrances qui prennent place et on va avoir un autre moment de louange. Puis je veux vous inviter à vous abandonner à Dieu, à remettre votre crainte, à remettre votre limitation, à remettre votre malaise, à quoi que ce soit, une blessure, un handicap ou peu importe ce que c'est, de remettre ça, que Dieu vous libère, que Dieu vous touche profondément dans votre être intérieur pour être réellement, que vous soyez dans la liberté d'exprimer qui vous êtes en tant que chrétien ou chrétienne selon ce que Dieu vous a créé, sans peur, sans gêne, sans intimidation. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cette joie et cette excitation, cette puissance dans la louange va tellement au-delà de ce que nous possédons et même de ce qui est devant nous, ce qui fait face. Je me rappelle en 2019 et on va louer dans quelques instants. J'étais en Afrique, on visitait un orphelinat et puis un endroit où plusieurs centaines de jeunes filles apprennent la couture comme métier pour se sortir de la rue, se sortir de la pauvreté. Et puis, on a fait de la visite, puis c'était toujours bénissant de voir combien il y a de la joie parmi nos frères et sœurs africains. Puis c'est tellement... Et là, vers la fin, alors que eux, on voit, ils ont de l'espoir avec tout ce qu'ils vivent, mais certains amis ou membres de leur famille, frères et sœurs, qui connaissent, qu'ils ont gardé avec eux, ils voient la pauvreté, ils sont dans la rue, ils espèrent pouvoir travailler pour subvenir à leurs besoins, que leur sort change. Mais malgré la tristesse, les morts régulièrement à cause des problèmes de santé, tout ça, il y a une joie de l'Éternel. Et il y a eu un temps à la fin, ils ont mis de la musique et puis avant qu'on parte, et le party a pogné dans place. Ça s'est mis à danser, à chanter et j'aimerais tellement ça, que chacun d'entre vous en tant qu'enfant de Dieu, peu importe la circonstance dans laquelle vous êtes, que votre compte en banque soit plein à déborder ou non, que vous soyez en recherche d'un emploi ou non, que vous soyez dans des réussites de vos projets ou non, que tout aille bien ou pas. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a une possibilité de vivre cette joie de l'Éternel qui nous fortifie, qui nous renouvelle, qui nous donne un avenir et de l'espérance. C'est la puissance de la louange. Approchons-nous du Seigneur dans ce temps. L'équipe va nous conduire encore dans quelques chants et concentrons-nous sur l'aspect de cette liberté, cette œuvre que Dieu veut faire alors qu'on s'abandonne à lui dans sa présence et qu'on se concentre sur les louanges de Dieu, sur qui il est, plus que sur nous-mêmes et nos difficultés. Amen. Je vous invite à vous lever, tout le monde. On va vivre un moment de joie dans la présence de notre Dieu. De pousser les cris de joie dans pas long. Préparez-vous. Oh Dieu, tu règnes. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom.
chaque matin. Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Hey! Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Encore une fois. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Une dernière fois ensemble, mon sauveur. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Poussez vers l'éternel, des cris de joie. 1, 2, 3, hey! Poussez vers l'éternel, des cris de joie. 1, 2, 3, hey! Poussez vers l'éternel, des cris de joie. 1, 2, 3, hey! Poussez vers l'éternel, des cris de joie. Amen. Pas besoin finalement. Excusez-moi. Je vais juste boire de l'eau, si vous me le permettez. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'habituellement, quand moi je suis devant vous, on est debout, là, mais... J'ai déjà eu l'occasion de parler de la louange devant d'autres groupes et à chaque fois, je me dis tout le temps, clairement, les gens vont se dire dans la salle, « Ouais, venant de Chanel, tu sais. » Je veux dire, c'est pas... toujours une crainte que je manque un peu d'objectivité de venir vous parler de la louange, étant donné que vous pouvez peut-être vous dire, « Ouais, mais tu sais, elle, c'est son appel. » Elle a, écoute, Dieu lui a donné l'onction, le talent, puis clairement, elle a un feu pour ça. Ah ben je peux me tromper, là, je veux dire, je vois peu de réception. Non. Mais moi, ce que je vais vous inciter ce matin, ça va peut-être être surprenant ce que je vais vous dire. Ce que mon objectif ce matin, c'est que tous et toutes, chacun d'entre vous, à la maison aussi,
soyez en mesure ce matin de rechercher à renouveler votre vision de la louange. Et ça va sembler surprenant, mais je vais vous dire, la musique, ce n'est pas la louange. Donc, clairement, j'ai compris d'autres choses. Je veux dire, il m'a donné un don, je peux chanter, je joue du piano, oui. Et pourtant, la musique n'est qu'un outil qui me permet de louer. Dans certains autres cas, ce ne sera pas le cas. Certaines personnes que je connais n'aiment pas la musique. Donc, c'est pas ça qui leur permet de louer. Par contre, ces personnes sont des adorateurs, des adoratrices. Parce qu'elles ont compris que louer, ce n'est pas mettre une chanson chez vous puis l'écouter. Oui, c'est possible de louer en faisant ça, mais ce n'est pas louer. Louer, c'est reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est digne d'adoration, que Dieu est grand et que malgré les circonstances qu'on vit, il est encore digne d'être loué et on le sait qu'il est au-dessus de tout ça, qu'il est au-dessus de notre situation. Et nous, malheureusement, de là où on est, souvent on regarde un arbre puis on ne se rend pas compte qu'on le regarde de tellement près qu'on ne voit même pas la forêt qu'il y a derrière. Mais Dieu, lui, il voit la forêt. Il voit tout votre parcours dans le temps et de plus loin, avec un certain retrait, pas avec les émotions que vous ressentez dans tout ça ou pas avec l'effet du présent, là, mais par contre, lui, il le voit. Il voit ce que vous vivez en ce moment, à quel point il fait une œuvre. Il voit chaque étape par étape, ce que vous en faites pour vous rapprocher de la meilleure version de vous-même, pour vous rapprocher de Dieu, pour vous rapprocher de son plan pour votre vie. Lui, c'est ça qu'il voit. Et lorsqu'on loue l'Éternel, on est en train de repositionner, remodeler notre perception de notre situation. Pourquoi? Parce que quand on loue l'Éternel, on est en train de dire, malgré ce que je suis en train de vivre, qui me semble vraiment une montagne insurmontable, moi, je sais que lui est plus grand que cette montagne-là. Amen. Moi, je sais que peu importe ce que je vais vivre, je vais continuer de le louer. Donc, ce que je vous incite, ce que j'ai vraiment fort sur mon cœur, chaque fois que j'apporte des messages, je dis la même chose. Puis j'espère vraiment que ça fasse écho dans votre cœur. Louez tous les jours. Ne louez pas que le dimanche matin. Ne louez pas que lorsque la chanson vous plaît. Louez tous les jours. Soyez reconnaissants tous les jours. Et plus vous prendrez du temps à louer Dieu, plus vous en ferez une habitude de tous les jours, plus votre Dieu va pouvoir faire une œuvre en vous. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez grandir. Vous allez repositionner. Comme je disais tantôt, comme Pasteur Serge utilise souvent l'illustration de la paire de lunettes. Lorsque vous louez l'Éternel, vous déposez votre paire de lunettes d'humain, vous prenez votre paire de lunettes de Dieu pour pouvoir voir votre vie avec la vision de Dieu. Ce qui veut dire que peu importe comment vous vous sentez un dimanche matin en arrivant à l'église, par exemple, ou ce que vous avez vécu avant ou dans la semaine précédente, soyez intentionnel. Pas fake. Ce n'est pas fake d'être intentionnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous arrivez un dimanche matin, vous avez vraiment eu une semaine épouvantable, un matin épouvantable, vous arrivez, la musique commence, vous ne le filez pas. Puis là, en plus, la toune, soyez intentionnel. Peu importe ce que vous avez vécu avant, on tasse, on lève les mains, on ferme les yeux et on rend gloire à Dieu. En faisant ça, vous allez changer votre perception. En faisant ça, vous allez vous proclamer que peu importe, je vais continuer de louer l'Éternel. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. David le dit tantôt. Ce qui veut dire, pas juste ceux qui jouent de la musique, ceux qui chantent ou ceux qui ont un feu pour ça. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Puis il dit pas que tout ce qui respire loue l'Éternel seulement le dimanche matin. Pas du tout. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Puis il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de consigne. Louons l'Éternel ensemble. Ce qui fait que si vous faisiez cela de manière intentionnelle, levez vos mains, fermez vos yeux, louez dès la première note. Si la chanteuse fausse, c'est pas grave. Si elle bouge bizarrement sur le stage, c'est pas grave. Si vous faussez, c'est pas grave. Si la toune, vous la connaissez pas, c'est pas grave. Le chant, excusez-moi pour l'expression, la toune. Si vous connaissez pas les paroles, c'est pas grave. C'est pas important. On n'est pas là pour apprendre un chant, on est là pour louer.
Je vais conclure avec les gens en ligne parce que j'ai autre chose que je veux vivre avec vous ce matin, que je veux expérimenter avec vous. Et pour les gens en ligne, vous auriez vraiment dû venir. Non, c'est pas vrai, je niaise. Non, mais sérieusement, soyez bénis. J'espère vraiment que vous avez vécu un moment puissant dans la présence de Dieu avec nous. Je vais terminer en prière pour vous. Vous pouvez prier avec moi, bien entendu. Et ensuite, on va continuer ensemble. Père éternel, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour toute l'œuvre que tu fais à l'Église Fusion. Je te remercie pour la louange, qui est une puissance incontournable que tu nous as donnée. Une puissance qui nous permet de faire trembler les ténèbres, qui nous permet de repousser l'ennemi devant nos situations difficiles, de lui enlever du pouvoir et de te donner le pouvoir à toi, Seigneur. Que toute gloire te soit rendue, Jésus. Nous t'aimons. Sois béni, Éternel. Amen. Bonne semaine à tous ceux qui étaient en ligne. Pour ceux et celles qui sont présents ici sur place, ça n'a pas coupé finalement. On avait vraiment à cœur, David et l'équipe de louange, de faire un appel ce matin. Parce que notre objectif à l'Église Fusion, c'est que vous soyez des adorateurs. Nous sommes tous appelés à être des adorateurs. Nous allons d'ailleurs adorer l'Éternel au ciel ensemble. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres, intercéder les uns pour les autres afin que Dieu renouvelle votre vision de la louange et développe en vous un cœur d'adorateur au quotidien. Donc, on va pouvoir se lever, si vous désirez avancer, les pasteurs vont venir prier avec vous. On va mettre du savon, du Purel en avant. Vous pouvez avancer avec votre masque. On va venir prier pour vous, que Dieu renouvelle votre vision de la louange. Pour ceux qui restent dans les sièges, intercédez pour les autres autour de vous. Tendez les mains. Tendez les mains vers eux. Et afin que Dieu puisse nous renouveler, qu'il puisse nous ressourcer, nous donner une nouvelle vision, une nouvelle approche de ce qu'est la louange et à quel point on peut l'expérimenter pour que Dieu œuvre en nous, nous fasse grandir en lui, qu'on puisse le connaître davantage. Amen. Sentez-vous à l'aise de venir à l'avant si vous voulez que des comités pastoraux prient pour vous. Sinon, sentez-vous à l'aise de rester assis, vous pouvez vous lever également. On va chanter ensemble, on va louer l'Éternel librement avec un chant que tout le monde connaît. Donc, fermez vos yeux, levez vos mains et louez. Me transformer, viens tout diriger dans la place qui te revient. Gloire Seigneur, viens transformer les cœurs, Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient.
transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois Mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. 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 Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Oh, vois mes bras tendus vers toi. Mon Dieu, vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Jésus.
C'est la bonne chose à faire de te louer, Seigneur. De nous, en tant qu'Église Fusion, non seulement de continuer à vivre des moments puissants de louange dans chacune de nos assemblées, chacun de nos groupes vie, chacun de nos moments en assemblée, les différents ministères, mais jour après jour aussi, comme notre sœur Chanel le dit, puisse apprendre à cultiver une relation de reconnaissance et de louange à ton égard. Te rendant toute la gloire continuellement, ayant les yeux fixés sur toi, même quand on ne sait pas quoi faire. On sait que tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce matin, dans ce que tu nous fais entrer pour les prochaines semaines spirituellement. On s'attend de belles et grandes choses de ta part. Nous sommes pleins de foi et d'espérance à cause que tu es là. Nous chérissons ta présence et nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction. Alléluia. Ouais, bénis ton peuple, Seigneur. Fortifie-le cette semaine, alors qu'il ouvre leur cœur et il ouvre son cœur, qu'il développe son cœur d'adorateur en esprit en vérité. Que tous ceux qui sont d'accord avec cela puissent dire Amen. 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 Derrière main d'acclamation au Seigneur.